Besson est avec nous et les auditeurs d'Inter appellent très nombreux sur la question du nucléaire. Éric Besson, ainsi André qui nous appelle d'Orléans. Bonjour André. André, est-elle là? Est-ce qu'André est là? Aucun signe de l'autre côté de la vitre, alors je ne sais pas, c'est ni oui ni non. Oui, je suis là. Ah ben voilà, on vous écoute. Merci André, nous vous écoutons. Oui, bonjour messieurs, bonjour monsieur Besson. Voilà, je vais vous exposer mon cas, il est très simple. J'habite à, je dirais 7-8 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Dampierre en Burglie, à côté d'Orléans. C'est une centrale qui est très âgée, qui est en service depuis plus de 30 ans. Et on nous avait dit, bon, au bout de 30 ans, ce sera terminé. Bon, c'est pas terminé. Bon, toutes les précautions sont prises. Je sais très bien ce que M. Besson va nous dire. Moi, je vais lui dire quelque chose. Depuis plus de 30 ans, donc, que la centrale est en fonctionnement, on n'a jamais eu, jamais, d'exercice de simulation en vraie grandeur. De temps en temps, on nous donne des papiers en disant, en cas d'incident, en cas de pépin, vous fermez tout, vous écoutez la radio, il y aura des sirènes, voilà, je sais pas, emportez vos papiers d'identité, fermez à clé, emmenez votre chien avec vous. Bon, on nous donne des pastilles d'iode en nous disant, mais de toute façon, il n'y a pas de problème, vous n'en servirez pas. Et quand il arrive qu'il y ait des incidents, on le sait deux ou 3 mois après, dans la presse locale, en nous disant toujours que ce sont des incidents mineurs et qu'il n'y a pas de problème. Alors moi, je voulais dire que on est conscient qu'il faut des centrales nucléaires. Bon, évidemment, puisqu'on n'a pas de pétrole, je comprends bien, mais la centrale, elle est construite en bord de Loire. La Loire est un fleuve sauvage. La Loire, de temps en temps, se met en colère et inonde son lit majeur. Bon, on va nous dire que tout ça, c'est prévu. Mais moi, je voulais simplement dire que nous, les riverains des centrales, mais on ne s'occupe pas de nous. On ne s'occupe pas de nous. On nous dit, faites-nous confiance. Tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Merci André pour cet appel, Éric Besson. Oui, André, quand vous dites nous les riverains de Centrale, je suis aussi un riverain de Centrale. Je suis maire d'une commune, Donzère, dans la Drôme, qui est à 12 km, exactement comme vous, de Pierrelatte, donc de la centrale du Tricastin, et 20 km au nord, toujours au bord du Rhône, vous avez celle de Cruas en Ardèche. Donc je vis près des centrales nucléaires, mes enfants vivent près des centrales nucléaires, et je ne me sens pas du tout éloigné des préoccupations que vous venez de dire. C'est normal que ce soit au bord d'un fleuve. Le nucléaire a besoin pour le refroidissement de fleuves ou de mers, et donc vous trouvez toutes nos centrales à proximité maritime ou fluviale. Deuxièmement, il doit y avoir des exercices de sécurité civile réguliers. Ces exercices permettent notamment de dire à la population ce que doivent être les consignes, vous venez de l'évoquer. Nous avons j'ai chez moi, à Donzère, dans la Drôme, des masques, des pastilles d'iode, c'est-à-dire ce qui permet la première réaction en cas d'incident. Troisièmement, la France a fait le choix de la transparence absolue. Ce que vous appelez ces incidents, niveau 1 en général, très épisodiquement, niveau 2, sont systématiquement déclarés parce que c'est le choix français, transparence absolue, et nous l'avons fait même quand nous ne sommes pas concernés directement. Le gouvernement a été totalement transparent pendant cette crise japonaise. Dernier élément, vous dites 30 ans, oui, c'est vrai, et l'autorité de sûreté nucléaire va donner l'autorisation au cas par cas pour les centrales de les prolonger. Les États-Unis sont passés à 60 ans. Nous avons dit que ça sera par tranche décennale, tous les 10 ans, individuellement au cas par cas. André, un commentaire? Vous avez entendu le ministre? Oui, alors bon, je vais répondre au ministre. Des exercices de simulation, monsieur le ministre, on n'en a pas. Je sais très bien qu'il faut que les centrales soient installées au bord des fleuves. Je vous dis simplement que la Loire est un fleuve dangereux où on a eu des inondations qui ont laissé des souvenirs. Je sais, madame, je sais. C'est pour ça d'ailleurs que Donzère, c'est le canal du Rhône. Le Rhône aussi est majestueux, mais parfois. En canal. Non, ça n'est pas comme la Loire, monsieur Besson. Écoutez, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Ah bon, ne devenez pas agressif, c'était bien jusque-là. André, simplement, est-ce qu'un exercice de simulation, avec tout ce que ça comporte dans la simulation, comme on dit, d'une évacuation, d'une zone qu'on quitte à toute vitesse, est-ce que ce genre d'exercice vous rassurerait?
Mais absolument, mais bien entendu. Et ça n'a jamais été fait. Bon. De temps en temps, il y a quelques... On apprend après ce cas, bon, mais il n'y a jamais eu. Alors, monsieur, je présenterai mes plus plates excuses à monsieur Besson. Je ne me les présentez pas, je ne vous ai pas dit, madame, qu'il y en avait eu dans votre région. Je dis que c'est organisé régulièrement en France. Après votre intervention, je prendrai la tâche avec le préfet ou le sous-préfet de votre secteur pour savoir ce qu'il en est. Je n'affirme pas qu'il y en a eu, madame. Merci encore, André, d'être intervenu ce matin. Thomas Legrand, vous aviez une remarque? Vous parliez de la fermeture des centrales. On va repousser au cas par cas, vous avez dit ça. On repousse parce qu'on ne sait pas comment les fermer ou parce qu'on en a besoin? Absolument pas. Parce qu'on considère qu'elles ont très bien tenu, si je peux dire qu'elles sont en état d'exploitation, que l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF des investissements importants pour prolonger de 10 ans. Et on sait fermer les centrales nucléaires? Est-ce qu'on sait déjà fermer les centrales nucléaires? Bien sûr qu'on sait, on a fermé l'usine militaire de... Oui, mais les centrales nucléaires, pour l'instant, on n'a pas fermé. Vous savez, quand vous fermez la COGEMA, l'usine d'enrichissement militaire de Pierre-Latte, qui est le sommet de ce qu'on peut faire en matière d'enrichissement, si vous avez fermé l'usine militaire de Pierre-Latte, vous pouvez fermer une centrale. Et la France est en pointe en matière de démantèlement, justement. Au standard de France Inter, Jean-Pierre nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Besson, bonjour. Bonjour. La loi nommée oblige EDF à vendre 25% de sa production électronucléaire à ses concurrents. Or, c'est vous, monsieur Besson, d'après ce que je crois savoir, qui allez fixer le prix auquel EDF va vendre cette électricité à ses concurrents. En l'occurrence, à GDF Suez. En l'occurrence, sauf que GDF Suez demande un prix très bas et EDF un prix un peu plus haut. En fonction du prix que vous allez fixer, monsieur Besson, ne risquez-vous pas d'affaiblir la sûreté des centrales nucléaires, parce que plus le prix sera bas et moins on mettra d'argent dans la sûreté? Éric Besson. Bon, votre question est importante, elle appellerait un débat un peu technique qu'il est peut-être difficile d'avoir ici. La loi dit les choses de façon très claire. D'abord, elle dit que le prix de ce qu'on appelle l'AREN, pardon pour le terme technique, va être fixé en cohérence avec le prix transitoire actuel qui est de 0,42 centimes d'euros, comme vous le savez. Donc ça vous donne déjà une première indication, il y a une fourchette possible. Deuxièmement, la loi dit que ça doit intégrer le coût complet, c'est-à-dire ce qu'a coûté exactement le nucléaire historique, premier point. Deuxièmement, que ça doit tenir compte justement des investissements nécessaires pour prolonger la durée de vie des centrales. Donc le gouvernement, et c'est une réunion qui se tiendra sous l'autorité du président de la République, fixera prochainement ce prix. Vous verrez qu'il ne sera pas défavorable à l'industrie nucléaire et notamment à EDF. Donc, si je vous entends bien, ce sera plus proche des 42 € le mégawatt-heure réclamé par EDF que des 35 € par mégawatt-heure qui est prêt à je n'ai rien payer GDF. Non, vous m'avez mal entendu. J'avais cru comprendre. Je vous ai répété ce qu'avait été d'avoir une indication. La loi. Deuxièmement, il y a une fourchette possible qui sera arbitrée en réunion avec le président de la République et le Premier ministre. Ça remonte jusqu'au président de la République. Oui, c'est important pour les raisons que vient d'indiquer votre auditeur à juste titre. C'est un arbitrage qui est important pour l'avenir de notre industrie et de notre distribution. Florence nous appelle au standard de France Inter depuis la région Poitou-Charentes. Est-ce que Florence est en ligne? Oui, tout à fait. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour à tous. Voilà ma question. Mon fils est actuellement à Tokyo. Moi, je souhaite, et lui aussi, qu'il rentre, vu les informations qu'on a et celles qu'on n'a pas. Il n'y a pas de rapatriement pour les ressortissants français. Il est allé à l'ambassade ce matin à Tokyo et qui était fermée. Donc, est-ce que c'est vraiment normal? Apparemment, les ressortissants suisses et allemands ont été ramenés chez eux. Comment se fait-il que les Français soient encore là-bas? On n'a aucune information. J'ai envoyé des mails sur le site de l'ambassade, aucune réponse. Comment se fait-il Madame, que dans les cas où les ministres voyagent, on envoie des jets assez rapidement, et pour les ressortissants français, comment se fait-il qu'on attende et qu'on n'a pas de nouvelles? Merci Ils Florence. sont obligés de se payer un billet d'avion à 1 300 €. Pour un jeune de 25 ans, c'est pas évident.
Madame, Éric Besson vous je répond. comprends très bien votre préoccupation. Simplement, je suis surpris que vous puissiez dire, je ne le mets pas en cause, mais que l'ambassade est fermée. En tout cas, vous avez au ministère des Affaires étrangères la cellule de crise qui est en fonctionnement 24 heures sur 24, que vous pouvez appeler et qui vous donnera tous les éléments nécessaires. En tout cas, j'ajoute que cette auditrice disait l'ambassade de France est fermée. Elle s'est fermée à notre nez aussi ici à France Inter, puisqu'on devait avoir le porte-parole de l'ambassade de France en ligne à 8h moins 10 et qui s'est décommandé quelques dizaines de minutes auparavant. Donc on n'avait plus de nouvelles de l'ambassade de France et il y a effectivement une politique à l'égard des ressortissants français de rapatriement ou de non-rapatriement qui nous apparaît un peu curieuse vue de Paris, Éric Besson. Oui, moi je ne peux pas répondre. D'abord, peut-être que le porte-parole en question avait du travail, je ne sais pas ce qu'il en est, pourquoi s'est-il décommandé auprès de vous. Deuxièmement, moi qu'il ne communiquait plus. Moi je me garderais bien de commenter d'ici, de Paris, la situation locale. On a un réseau d'ambassades qui est extrêmement puissant, on a une cellule de crise, celle du Quai d'Orsay, qui gère à la minute près tout ce qu'il faut dire aux Français. Moi je me garderais bien de ce studio de donner des conseils sur un domaine qui n'est pas de ma compétence. La cellule de crise est la mieux informée, je crois qu'elle est assez performante. Autre sujet pour vous, Éric Besson, on a parlé tout à l'heure de Renault. Une autre marque très célèbre, Yoplait, pourrait être rachetée par un groupe chinois. Brightwood a présenté il y a quelques jours la meilleure proposition financière. Le gouvernement, à vos yeux, n'aurait aucune objection à ce qu'une marque comme Yoplait puisse passer entre des mains chinoises? Moi, j'ai toujours des réserves. En tant que ministre de l'Industrie français, évidemment, je souhaite toujours que soit maintenu le contrôle français des capitaux. Maintenant, ensuite, il faut distinguer ce qu'on estime être des secteurs stratégiques, sensibles, sur lesquels il peut y avoir action ou influence de l'État, et des secteurs qui relèvent du secteur concurrentiel classique, où on peut souhaiter, pour des raisons d'emploi, d'innovation, etc., le maintien de capitaux français, mais où l'économie de marché joue. Concernant ce dossier, je ne me prononce pas à l'instant, je ne le connais pas, je ne l'ai pas eu entre les mains. Ils sont passés par Bercy, les Chinois, hein. Ils ont présenté leur dossier dans différents ministères, vous les avez pas vus, vous, c'est pas passé par vous. Non, je ne connais pas le dossier, mais je vais me documenter très vite. Yoplait, c'est pas Danone, parce qu'on se souvient de la polémique autour de la question du patriotisme économique qui s'était développée à grande vitesse quand il y avait eu des rumeurs d'OPA de Pepsi sur Danone. Oui, mais il faut aussi faire attention et accepter la réciprocité que nous réclamons. Nous-mêmes, nos entreprises investissent à l'étranger, prennent le contrôle d'entreprises étrangères et souvent on s'en réjouit. On citait Renault, Peugeot, etc. Renault, Peugeot ont fait des acquisitions, construisent, etc. Donc on ne peut pas croire à l'échange international lorsqu'il nous arrange et se révéler fermé. Ce qui est très important quand ça ne nous arrange pas. Ce qui est très important en revanche, c'est de vérifier les règles de la concurrence et de vérifier que les choses se font sur une base de réciprocité, c'est-à-dire que nous ne soyons pas naïfs et ouverts quand d'autres sont fermés et ferment leur marché. J'essaie de contribuer avec d'autres collègues ministres européens de l'industrie à ce que de ce point de vue-là, l'Union européenne soit moins naïve. Nous voulons rester une terre de production industrielle. Merci Éric Besson d'être venu ce matin au micro de France Inter. L'épreuve n'est pas tout à fait